Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission de 1, 2, 3 Musique TV. Aujourd'hui, la deuxième interview de Nicole Coppet qui va aujourd'hui nous parler de calligramme, puisqu'elle est calligrammiste. Bonjour Nicole. Et bonjour Bastien, quelle joie, merci pour l'invitation. De rien. Alors, vous présidez depuis plus de 25 ans maintenant l'école pédagogique d'art musical 1, 2, 3 Musique, n'est-ce pas? Exactement, sur une base philosophique par ailleurs. Ok, et ben d'ailleurs ici on voit plein d'instruments dans cette salle et plein d'affiches, donc je pense qu'il y a beaucoup d'élèves dans cette école. Il y a beaucoup de vie musicale, ça c'est très important. Et plusieurs disciplines sont aussi enseignées et donnent la joie et le bonheur à chacun de pouvoir participer à beaucoup de projets. Alors aujourd'hui nous allons parler des calligrammes. Ouais. Alors, première question, qu'est-ce qu'un calligramme? Alors déjà, merci pour toutes ces questions autour du calligramme, parce que c'est vrai que c'est pas courant. Et puis le mot calligramme, ben, dans le fond, c'est la contraction entre le mot calligraphie, qui signifie ben, l'écriture manuscrite, et le mot idéogramme. Idéogramme, c'est un symbole graphique qui trotte autour d'un mot ou d'un sens ou autre. Et cette contraction du mot qui a donné, dans le fond, naissance au mot calligramme, on la doit au poète français Guillaume Apollinaire. Alors Guillaume Apollinaire, il est né vers 1880, il est mort vers 1918, je dirais. Mais, il a bien écrit ce recueil Calligramme, mais dans le fond, dans les recherches, on s'aperçoit que cette poésie dite visuelle ou graphique, elle existait déjà 4 siècles avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'au fil des siècles, elle a évolué et on y trouve des traces. Moi, personnellement, je me sens très attirée vers ce graphisme-là, bien plus encore que dans l'évolution. Pour moi d'ailleurs, le calligramme, c'est quelque chose d'une part très vivant, et il y a le mot, l'aspect littéraire, mais il y a aussi la forme, et donc la pensée, et je dirais même plus la spiritualité. D'accord. Il paraît que vous êtes calligrammiste, n'est-ce pas? Mais oui, c'est comme ça que je me suis appelée moi-même, parce que ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Oui, j'en ai fait chercher, mais je ne l'ai pas trouvé. Oui, mais c'est vrai qu'il m'est venu cette idée parce que quand on fait des calligrammes, à quelque part, on est calligramme quelque chose et calligrammisme, ça sonnait très bien d'une part. Et d'autre part, quand on est appelé à exposer, ben, automatiquement, on doit mettre peintre, aquarelliste, artiste ou X, Y, par exemple sculpteur ou autre. Et moi, je me suis dit qu'il y avait une cohérence. Il y avait une cohérence de donner un mot et cette idée m'est intervenue plus particulièrement par le fait que j'ai plusieurs poèmes qui ont été traduits par ailleurs dans plusieurs langues, latin, araméen, grec ancien. Donc c'est plutôt rare de voir des poèmes comme ça traduits en arabe, indonésien, c'est drôle, hein, et japonais, etc., au-delà de toutes les langues courantes. Et je me suis dit, en définitive, c'est tout un concept. Et ce concept, ben, il faut marquer aussi à travers un nom. D'accord. Est-ce que vous avez déjà sorti des recueils de calligrammes? Oui, j'ai sorti plusieurs recueils de calligrammes. Je dirais le premier, c'est je les ai avec moi. Je peux Oui, peut-être oui, les bien sûr, bien sortir. sûr. Alors, j'ai en premier le livre Souffle d'or sur une mer rouge. C'est original hein, comme Ah nom, non? oui. Voilà. Alors, j'ai eu la chance d'être appelée dans un festival de poésie en 2012 et il y avait là un éditeur qui tient les éditions Arabesque à Tunis, qui s'appelle Monsef Chebi. Et il a beaucoup aimé mon travail, donc il m'a proposé de méditer. Et là, on voit déjà les premiers, bah tiens, là, il y a un poème sur au fond de tes yeux, on voit déjà des yeux dessinés, et c'était l'idée justement de rendre la poésie très vivante. J'ai un recueil très important par contre qui s'appelle Lune, Soleil de l'âme. Ou plus gros celui-là, hein. Alors celui-là, c'est vraiment le gros pavé, Lune, Soleil de l'âme. Il a, je crois, 150 poèmes environ, mais en tout cas presque une cinquantaine de calligrammes, et des calligrammes très très importants qui sont dans le livre. Je ne sais pas, il faudrait que je trouve la page. Bon, voilà pour en citer certains. Et toujours avec le QR code, et ça donne la possibilité pour moi d'interpréter.
J'ai aussi, après avoir écrit ce grand recueil comme ça de 4 kilos qui est lourd à porter quand on se déplace, des tout petits recueils, correspondance émouvante et poignante entre deux êtres dans l'amour. Et puis le recueil, je trouve très très beau d'avoir les calligrammes sur fond noir. Et aussi l'idée c'était de dire, bon, ils sont exposés, donc il faut aussi qu'ils soient édités. Voilà, c'est un peu ça. Donc, j'ai une question. Oui. C'est vous qui inventez tous les poèmes? Oui, alors dans la phase de démarche dans dessin calligramme, il y a plusieurs phases de démarche. La première chose, c'est l'écriture. La deuxième chose, c'est l'enregistrement pour moi, parce que je trouve important de pouvoir exprimer aussi le poème. Et puis la troisième phase, c'est le dessin calligramme. Et c'était important de rendre vivant, au même titre que la musique, on est dans cette salle où c'est très vivant, il y a une vibration, il y a du son, la poésie c'est la même chose, il y a du son, quoi. Et cet aspect pédagogique aussi de transmettre la poésie, mais vraiment super important. Il m'arrive même de danser certains poèmes, donc voilà. Vous avez déjà fait des expositions? Alors j'ai eu plusieurs expositions, mais c'est très, très original de dire qu'on a peut-être exposé dans des endroits comme l'Afrique du Nord, l'Indonésie, l'Espagne, enfin la France bien évidemment, l'Italie. Donc il y a plusieurs endroits et chaque fois il y a toujours les mêmes regards sur le calligramme, parce que le calligramme tel que l'a fait Guillaume Apollinaire, dans le fond c'est déjà des choses très simples. Par exemple, je prends un cœur et je dessine, oh, je t'aime, maman. Et après, je trouve les rimes en fonction. Et ça, c'est un calligramme simple qu'on peut faire même dans les écoles. Mais dans le développement du calligramme, pour moi, c'est autre chose. Voilà, un développement de calligramme. Là, par exemple, le savoir sublimer dans la persévérance avec l'écriture d'un texte toujours dans la même structure. Et puis, l'écriture avec toutes les lettres. Ok. Bah, vous en avez fait beaucoup en tout cas. Ah oui, 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 c'est tout un concept en définitive qui va bien aussi avec la musique, parce que dès qu'on a un mot, on a une rime et on a un son et on a un rythme, et tout ça, pour moi, c'est pas séparé. Dans le fond, c'est un tout. Alors, il paraît que le calligramme est assez méconnu en Suisse. Est-ce que c'est parce que c'est un art étranger? Enfin, un petit peu comme que ça vient de France, mais... On dit qu'il vient de la France ce mot calligramme, mais comme j'expliquais avant, la poésie graphique ou visuelle, ben on a trouvé justement ses repères avec le premier poète qui s'appelait Sylvias de Rhodes. Il venait donc de Grèce. Et il y a eu toute une évolution au fil des siècles. Et on a trouvé des traces dans les cultures hindoues même, grecques, romaines. Et donc, il y a tout un parcours aussi autour de la poésie arabe médiévale. Donc, il y a toute une évolution. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des niveaux différents, si on veut dire des niveaux différents du calligramme. Pour moi, par exemple, l'important, c'est le développement du calligramme. Vraiment, c'est toute une pensée, une architecture. Donc, comme j'ai expliqué, si on prend le calligramme à l'état pur, ça peut être un soleil aussi, ça peut être une petite fleur, des choses très simples qui permettent déjà à la poésie de vibrer, d'être en sonorité avec la transmission qu'on peut lui donner. Est-ce que c'est une pratique difficile? Alors, à mon sens, oui, c'est très difficile, mais plus spécialement encore, comme j'expliquais, dans le calligramme qui est développé. Alors, très souvent, moi, dans les expositions, ce que j'entends dire, c'est « Oula, c'est de l'orfèvrerie », ça veut dire c'est d'une précision extrême. Là, j'ai malheureusement pas... ouais, mais je montre plutôt là, parce qu'autrement, je dois chercher. On voit que le calligramme demande, ben là, je prends ce cercle-là, vraiment un trait hyper précis, mais d'une rigueur absolue. Je reprends, j'aime beaucoup à dessiner par exemple des monuments, ben, comme un architecte, il y a des murs porteurs. Donc ça, c'est une première phase de dessin. On travaille sur tout ce qui porte le calligramme et en soi tout ce qui lui donne la solidité. La solidité, parce que si je prends une ligne comme celle-ci, par exemple je le mime avec mes mains, je prends une ligne comme celle-ci et que j'écris vraiment comme étant un mur porteur, dans ce sens, voilà, et que j'ai une lettre qui sort à ce moment-là, le trait, c'est pas bon, on sent pas cette solidité.
Et donc le calligramme, il est très très important aussi dans cette qualité de la solidité et de la stabilité. D'autre part, on peut voir ici, n'est-ce pas, les calligrammes sont dessinés avec des mines ultra fines, 0,3, même des fois 0,1. Donc ça implique que, par exemple, on voit sur ce cercle, on sort avec une boucle, un trait en plus ou en moins, on briserait le cercle. Donc à ce niveau de calligramme, oui, c'est un art difficile et c'est un art plutôt rare. Je n'ai pas vu beaucoup de développement à ce sujet-là, justement. On peut voir aussi, même dans des dessins un peu plus célestes, comme ça exige aussi d'être toujours dans un mouvement constant et de réussir à donner un message au loin qui soit très vivant. Et voilà, bah, pour moi, c'est important de relever que c'est, je dirais, une philosophie d'être sur le plan artistique, qui va justement, comme on a évoqué tout à l'heure, sur une corrélation entre la musique, la poésie, le graphisme et la danse, parce que depuis le début, j'ai jamais pu écrire à l'horizontale des rimes musicales et autres. Il m'a fallu vraiment des choses un peu comme... si on suit ce qu'on est dans son authenticité, on arrive justement à des choses surprenantes. Pour revenir juste à la question, si c'est difficile, je répondrai aussi très clairement que c'est aussi difficile parce que sur le plan physique, il faut être en super forme. Et c'est plus difficile pour moi de dessiner si je prends... Voilà, par exemple, un graphisme comme celui-là, il est plus difficile pour moi de faire un calligramme 1 heure de temps, par exemple, que danser 1 heure de temps. Sur le plan physique, c'est très exigeant. Et ça demande donc une disponibilité intérieure et physique. D'où aussi la difficulté et ce qui démontre la profondeur de la démarche. Et beaucoup de patience, j'imagine. Ah oui, alors ça c'est vrai. Ce que vous évoquez, c'est totalement juste. Ça demande une concentration extrêmement profonde et donc une tranquillité. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour la chaîne de télévision 1, 2, 3 Musique TV. Ah ben merci beaucoup pour cette invitation et toutes ces questions. Je les trouve très ciblées. Je trouve que, si vous permettez, il y a très peu de journalistes qui pensent à poser les questions que vous avez posées. Je trouve qu'elles sont vraiment classe, quoi. Merci infiniment. Ça m'a permis d'y répondre. Et je me permets de vous offrir un calligramme que vous pouvez choisir sur chacun de ceux-là. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés, chers auditeurs, et à bientôt peut-être pour une prochaine émission. Merci encore.